pitch du jour, Nathalie, donc s'appelle Cogestion pour louer des vaches pour les agriculteurs. Il fallait y penser. Il faut y penser. Un projet lancé en 2019. Bonjour Guillaume Delormel. Bonjour madame. Vous êtes le cofondateur de Co-Gestion. Co, c'est comme une vache en anglais, hein. C-O-W, gestion, gestion, c'est un système de location pour les agriculteurs. Vous avez 36 ans. Vous êtes ingénieur civil de formation. C'est un sujet qui vous touche particulièrement parce que vos grands-parents étaient agriculteurs. C'est une plateforme de location de matériel agricole et de location de vaches. C'est très sérieux. Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Alors effectivement, Co-Gestion, c'est une plateforme de financement qui mettent en relation des agriculteurs français et des investisseurs au travers de contrats de location de vaches et de matériel agricole. Pourquoi ? Il faut savoir que par exemple une vache limousine, ça coûte 1 800 €, donc 100 vaches c'est 180 000 €, une moissonneuse-batteuse c'est 250 000 €. Donc pour un agriculteur qui débute ou qui souhaite se développer, le besoin d'argent est conséquent et très important. Donc Co-Gestion va permettre à ces agriculteurs de louer les actifs plutôt que de les acheter. Cela permet d'avoir des loyers inférieurs à une mensualité bancaire, comme par exemple pour un loyer d'appartement en ville ou une location de durée de voiture avec une valeur de reprise. Ce sont donc les épargnants qui sont propriétaires de ces vaches ou de ces matériels. Les avantages de Co-Gestion sont de permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus, de permettre aux épargnants finançant les contrats de diversifier leur patrimoine, de permettre de financer une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, et de permettre aux professionnels agricoles d'augmenter leurs ventes en proposant une solution de financement. C'est très bien. Bravo pour votre pitch, Guillaume Delormel. Ça s'appelle Co-Gestion. Donc je me tourne vers vous, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Les forces et les faiblesses de ce projet, Nathalie. Alors j'ai testé. Donc pour louer 20 Montbéliardes, ça fait à peu près 160 € par mois chez vous, contre environ 500 € si on fait un crédit bancaire. Donc il n'y a pas photo. Et puis votre modèle est intéressant parce que le système de location existe depuis une 50aine d'années chez notre entreprise, mais vous avez ce côté double face en fait, parce que d'un côté on peut investir dans des vaches et récupérer un rendement, et de l'autre côté effectivement des agriculteurs peuvent louer des vaches et du matériel. Alors plutôt des suggestions que des points améliorés. 30% des exploitations sont sous label de qualité et le mouvement continue. Est-ce que vous pourriez mettre plus en avant peut-être votre charte de bonne conduite puisque vous favorisez l'allocation à des exploitations responsables? Puis ajouter des cas d'usage. C'est important ça. Oui. Au-delà de la simulation proposée, le cas d'un agrandissement d'exploitation, d'une conversion, d'un démarrage, et surtout pour les néo-agriculteurs qui découvrent ce monde, en plus ça va créer du contenu et puis ça va vous aider pour le référencement d'Internet. Puis peut-être que vous pourriez aller plus loin dans le plan de financement, parce qu'en fonction des activités agricoles, il y a des aides, et votre système s'insère dans un tout. Mais surtout, vous dites sur votre site que vous êtes des experts en location financière agricole, et vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes les facilitateurs financiers de la transition agroécologique. Vous n'apportez pas seulement du financement, vous apportez de la sérénité et de la sécurité. Ça n'a pas de prix. Co-Gestion, en fait, c'est parier sur l'avenir de son exploitation sans stresser le présent. C'est brillant. Comme chaque jour, Nathalie Carré. Non, c'est vrai, elle a ouvert la simple location de vaches et de matériel agricole. Oui, complètement. Et je vous en remercie. Julien Denormandie, vous êtes notre grand témoin du jour, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Moi, j'aurais une suggestion, si je puis dire, et une remarque. Ma suggestion, c'est que, vous savez, quand vous êtes un jeune agriculteur, on en a parlé, c'est un défi pour nous d'installer de plus en plus de jeunes agriculteurs. Et en fait, dans le monde agricole, la première chose que vous faites, c'est que vous endettez massivement. 400, 500, 600 000 € pour pouvoir acheter l'exploitation. Le fait d'avoir des solutions comme Co-Gestion peut être un des moyens de se demander comment réduire la charge de la dette pour les jeunes agriculteurs et justement leur permettre de s'installer plus facilement. Toute chose égale par ailleurs, nous on a un grand projet comme ça qui est en fait le même état d'esprit, mais qui porte sur le foncier, pas sur le cheptel ou sur le matériel, mais sur le foncier, ce qu'on appelle des fonds de portage, qui permet en fait de dégager le jeune agriculteur de cette charge financière absolument immense. Ça, c'est ma suggestion. Ma remarque, qui est probablement une remarque très compliquée à prendre en compte, mais quand on loue une vache à un éleveur, il ne faut jamais oublier que l'éleveur, la vache, c'est son patrimoine, et qu'en fait, l'éleveur, il entretient son troupeau avec les croisements, avec ce qu'on appelle la sélection génétique qu'il fait lui-même. Donc je ne sais comment vous abordez ce sujet-là, mais un cheptel est quelque chose de très particulier pour un éleveur. On dit souvent que le cheptel est à l'image de l'éleveur, parce que c'est un travail parfois de génération que d'amener le cheptel dans ce qu'il est à ce que souhaite effectivement l'éleveur. Et ça, j'imagine que c'est un point
Vous avez pris en que compte vous ce point, prenez en Guillaume compte. Delorme? Oui, complètement. Cet aspect-là de... Nous, ce sont des contrats commerciaux, donc qui sont tacitement renouvelables. Et donc l'idée, c'est qu'à l'issue de chaque période, les éleveurs aient l'option et la possibilité d'en redevenir propriétaires. C'est vraiment ce que disait Monsieur le Ministre, c'est une solution de portage pour éviter aux éleveurs d'avoir à rembourser le capital de la dette. Et donc, à ce titre, vous savez, 40% des exploitations laitières sont en défaut de trésorerie 3 ans après le début de leur activité. Et donc, c'est ça qu'on vient solutionner comme problème. Tout en gardant en ligne de mire que nous souhaitons, et d'ailleurs, on accélère au bout de 4 ans de location, on demande à nos clients de commencer à amortir le capital pour qu'ils en redeviennent propriétaires à terme. Aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de clients? On a une trentaine de clients, on a 500 vaches qui ont été louées. Et voilà, et le plan de développement, là, maintenant, c'est de développer notre plateforme donc, qui sera accessible d'ici 15 jours, 3 semaines pour les particuliers et de trouver d'autres partenaires institutionnels, notamment des fonds à impact, pour la partie matérielle. Ça s'appelle Co-Gestion. Merci à vous, Guillaume Delorme, d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien avoir des nouvelles des personnes qui viennent aujourd'hui dans l'émission. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher dans La France Bouge, eh bien, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. E1-lafrancebouge@europe1.fr. Et on les étudie toutes, vos candidatures. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Nous sommes toujours avec Monsieur le ministre Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, à suivre demain au travail ou demain à la ferme.